les matières plastiques issues de la pétrochimie ont envahi notre environnement. Non biodégradables, elles terminent souvent incinérées ou dans la mer. On peut aussi les réutiliser dans une économie circulaire qui recycle indéfiniment ces déchets. À Gardanne, les bouteilles de lait, conteneurs à poubelle ou autres filets anti-grêle en polyéthylène finissent en mobilier urbain. Un fabricant de plastique qui s'intéresse aux déchets, l'exemple est encore rare. On est quasiment les seuls dans le recyclage plastique à être des plasturgistes qui se sont intéressés au recyclage des matières plastiques. En général, ce sont des gens qui étaient dans le déchet, qui ont un petit peu étendu leur activité de ferraille, de papier dans le plastique. Mais nous, on est des plasturgistes et donc on l'a pris d'une façon différente de ce qui se fait en général. On a inventé une nouvelle technologie plutôt basée sur de la compression et de l'extrusion. Et cette technologie nous permet notamment d'utiliser certains plastiques en mélange, ce qui est pratiquement impossible dans toutes les autres techniques standards. La particularité des thermoplastiques, ce sont des matières plastiques qui, quand on les chauffe, elles fondent à des températures différentes. Vous avez le PVC qui fond à une température assez basse, environ 140 à 150 degrés. Les polyéthylènes, voire polypropylènes que nous utilisons fondent aux alentours de 200 degrés. Et vous allez avoir des matières comme l'ABS, comme le PET, comme le polyuréthane, le polyamide, qui sont des matières en général qui fondent sur des températures plus importantes. Toutes les technologies qu'on a ici sont sorties de l'imagination de mon oncle, Jean-Pierre Testa, qui est un docteur en chimie, en plasturgie, et qui s'est dit qu'il faut trouver des solutions. Malgré qu'il soit à la retraite depuis quelques années, il continue à nous aider à faire évoluer ces techniques et a dans la tête quelques idées pour aller encore plus loin. À l'origine, matière plastique, c'est fin et durée de vie très courte. Un bouchon, un film, un sac, c'est très... Et nous, c'est épais et durée de vie très longue. C'est compliqué, les matières plastiques, mais le recyclage, c'est encore un degré de complexité supérieur. On est confronté, si on veut faire vraiment quelque chose de bien, on est confronté à des difficultés, complexités, difficultés très importantes. Au niveau du recyclage des matières plastiques, tout est à faire. Si on compare à l'automobile, on en est aux premières charrettes où on avait mis une machine à vapeur. On en est là. Et ça demande beaucoup de la persévérance, même de l'acharnement. Ce banc qui a été posé sur ce site en 2007, il n'a pratiquement pas bougé depuis maintenant 12 ans. Mais si la collectivité nous le demande, nous pouvons sans aucun problème récupérer la matière, la rebroyer, la refondre et en refaire de nouveaux produits. Les produits finis que nous fabriquons à partir de polyéthylène recyclé ont des caractéristiques qui sont très intéressantes pour les collectivités. Ce sont des produits qui sont anti-tag, ce sont des produits qui sont évidemment imputrescibles, c'est la caractéristique du polyéthylène. Ce sont des produits qui n'ont pas besoin d'entretien et c'est ce qui intéresse les collectivités pour lesquelles les moyens sont en général en baisse, mais le fait de ne plus avoir d'entretien est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Le matériau, ça n'a pas été suffisant parce que les gens ne savaient pas vraiment comment et où l'utiliser. Et c'est pour ça que nous sommes allés jusqu'aux produits finis, mobilier urbain. D'implanter des gros plots comme ça, de manière assez libre. Pour développer les produits finis, nous avons fait appel à un éco-designer. Nous avions besoin de montrer à nos clients que le plastique recyclé permettait de faire des produits de moyen et de haut de gamme. Et pour cela, pour mettre en valeur notre matériau, nous avons travaillé avec le pôle éco-design. L'intérêt réciproque a été assez rapidement mis à jour et c'est pour ça qu'il est venu s'installer dans nos locaux pour nous aider de façon un peu plus proche à faire évoluer nos produits. Ça, c'est très original, c'est quelque chose vraiment de nouveau sur lequel on n'a pas encore travaillé jusque-là. Oui, c'est vrai que ça va. Je pense que on verra le prototype dans une semaine. Là. D'accord. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire. Tu m'as dit qu'il y a éventuellement d'autres évolutions.